c'est les concours, c'est les prix, etc. dans la foulée. Voilà, moi j'associe pas forcément la littérature à une sorte de compétition, mais voilà, il faut savoir que c'est la rentrée littéraire. Donc j'ai rien lu, je n'ai rien lu de la rentrée littéraire, donc je ne peux pas vous en parler. Mais par contre, voilà, on a ce dossier consacré à Jane Austen, mythique et incorrect, mais oui carrément, parce qu'on a tendance à penser que Jane Austen c'est mielleux, c'est niais, c'est l'histoire d'amour, puis voilà, basta. Mais non, mais en fait, la nana, elle a tout compris de son époque, elle avait un œil aiguisé, elle a su retranscrire un peu avec ironie et de manière un peu tendancieuse les manières de l'époque, la société de l'époque. Et c'est pour ça que je voulais vous partager l'article, il est absolument passionnant. Ah ben ça me rassure Kaonix, toi non plus tu n'as pas lu les romans de la littérature, de la rentrée littéraire. Oui, je préfère les genres que t'aimes, donc c'est plutôt fantasy, science-fiction, fantastique. Voilà, alors moi j'aime bien la littérature, mais j'attends en général que la rentrée littéraire passe. J'attends un petit peu les avis des uns des autres pour finalement lire ce qui peut être le plus intéressant. Et dans les prix, dans les concours, je suis pas très prix concours, mais moi j'adore le prix Goncourt des lycéens. C'est à chaque fois, chaque année, c'est un choc. Donc je l'attends avec impatience celui-ci, mais sinon les autres, j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Prix Goncourt et tout le reste, tout le tralala, je m'en fiche un petit peu. Mais je vous en parlerai quand même, hein. Rien, ça n'empêche pas. À lire de l'Héroïne, je crois. Oui, je pense que tu n'es pas le seul. Mais que, bon, c'est peut-être un peu tabou de dire ça. Hein. On va pas le crier sur tous les toits en général. Donc, voilà. Mais tu sais que c'est un genre de plus en plus à la mode, donc faut pas en avoir honte non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à dire, moi je lis ça et tout. Voilà. Mais ça se vend plus que ce qu'on ne pense. Ouais, ben merci en tout cas d'avoir été là un petit moment. Et puis bon appétit. Puis si tu reviens, c'est cool. À tout à l'heure peut-être. Donc voilà ce fameux dossier sur Jane Austen. Au-delà du sentimental, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que des histoires, ce n'est pas des histoires mièvres, mielleuses et tout ça. Non, d'ailleurs ça commence comme ça l'article direct. Non, c'est carrément un dossier, parce que c'est très complet. Non, l'anglaise Jane Austen n'est pas une romancière sentimentale. C'est une romancière qui écrit sur les sentiments, c'est pas pareil, il faut faire la nuance, sans être dupe des illusions qu'il suscite. Et elle a un œil très aiguisé là aussi sur les relations amoureuses, tout ce qui se joue, les stratégies liées à l'époque aussi. Et sans nier non plus la façon dont ils nous meuvent. Parce que c'est universel aussi, les sentiments, les histoires d'amour. Je sais pas si on a ce cliché-là, cette idée-là, ce stéréotype-là, par rapport peut-être aux adaptations de Jane Austen au cinéma. Alors j'ai dû en voir une ou deux, ça m'a pas marqué, mais il me semble qu'il y a des acteurs qui sont estampillés comédie romantique qui jouent dans ces adaptations. Je me demande s'il y a pas Hugh Grant qui est quand même l'acteur des films romantiques des années 90 par excellence, qui joue dans une adaptation de Jane Austen. Donc ça n'aide pas à contrebalancer cette idée qu'on a là de Jane Austen. Mais bref. Non, Jane Austen n'est pas une romancière conformiste qui tend à respecter les règles, etc. Non. Elle décrit effectivement la ville de la gentry à l'époque de la Régence anglaise, mais elle le fait avec ses yeux, avec l'ironie, avec du décalage. La Régence anglaise, attention, si je me trompe pas, la fille qui a... Franchement, j'ai pas eu le temps de trop potasser mon stream, mais ça se voit, je pense, ça. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai écouté ma fille qui racontait sa journée, et d'ailleurs, heureusement que c'est priorité, la famille, tout ça. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de potasser, mais la Régence, c'est début 19e, il me semble. Et c'était... c'est début 19e. Et puis, je crois, c'est parce qu'il y a Georges, c'est le combien Georges III, je crois, qui est décédé de maladie, et donc du coup, il y a son fils, Georges IV, ça serait logique, qui prend le relais, voilà, et qui devient prince régent pendant plusieurs années. Et c'est aussi une époque assez particulière, où en fait, j'essaie de regarder dans l'article s'il n'y a pas des petites informations là-dessus, où c'était assez particulier aussi, où en fait on était vraiment beaucoup dans l'apparence, la société elle était dictée voilà, par certains codes, on était dans l'excès, parfois dans le too much et tout. Et si vous avez suivi la série Netflix, la chronique de Bridgerton, voilà, c'est vraiment cette période-là.
Bon, dans l'aristocratie, hein, c'était les grands bals, voilà, les mariages arrangés. Et on voit bien dans la série Netflix, pour ceux qui la connaissent, hein. D'ailleurs, il y a les filles qu'il faut qu'on marie, donc il faut choisir le prétendant. Il y en a qui vont déclarer leur flamme, qui vont demander en mariage, mais il y en a d'autres, des filles qui attendent éperdument qu'on les demande en mariage, et puis d'autres qui sont là. Voilà. C'est vraiment cette période-là. Et en même temps, tout est sur l'apparence. Voilà. Mais c'est une période assez particulière. Bref, c'est la Régence. Et forcément, durant cette période, la question du mariage, elle est cruciale, elle est primordiale, puisque tout se joue, c'est très stratégique, hein. Il y a, bon, des histoires d'amour, ça peut arriver, mais il y a aussi beaucoup de mariages arrangés. Ces intrigues, nous dit le dossier, disent assez les injustices faites aux femmes et l'exiguïté de leurs conditions, le mariage sinon rien, parce que tout passe par le mariage, pour s'affranchir, hein, pour se faire une vie correcte, pour qu'elle n'ait pas besoin d'expliciter celle-ci en toutes lettres. Ironie, voilà, ce mot ironie arrive apparaît très, très souvent dans l'article, hein, une belle ironie. Et elle maîtrise l'ironie dès ses premiers écrits de jeunesse, parce qu'elle fait partie de ces gens, hein, comme on a vu avant, avec Théodorakis, de ces personnes qui ont une sorte de don inné, ou voilà, depuis leur tendre enfance. Elle a écrit très jeune et elle avait déjà ce sens de l'ironie dans son écriture. Ouais, c'est de la parodie du premier degré tout en même temps. Un style fluide et vif qui la franchit sans peine les époques. C'est vrai qu'on peut le lire encore maintenant et que ça n'a pas tant vieilli finalement. Bon, il y a une patte de l'époque, hein, ça c'est sûr, mais on le lit voilà, sans que ce soit complètement en décalage avec notre époque. Que nous dit l'article? Eh bien, plusieurs choses, pour le meilleur et pour les livres, puisque ça c'est bon, un petit jeu de mots, parce que le mariage fait partie, c'est sûr, du thème principal, c'est le thème principal peut-être de ces romans, c'est le fil rouge de ces romans. Son regard saisissait à merveille la ronde subtile des sentiments et toutes les stratégies sociales qui, à la lire, accompagnent chaque union. Boulet un jour, boulet toujours, c'est moi. Et ouais, alors elle a même inauguré une tradition en Angleterre, Jane Austen, c'est la tradition des romans psychologiques, notamment à la publication de... alors attention, mon accent anglais il est à fond là, Memoir of Jane Austen en 1869, qui était une sorte de présentation de ses œuvres et puis une sorte de biographie qui a été écrite par son neveu, mais ça a bien marqué les esprits et c'est en gros la naissance du roman psychologique. On aura aussi ouais, c'est ça. Ah ouais, l'image de Jane Austen en France, elle est un peu brouillée, nous dit l'article. Ouais, elle fait longtemps suspectée d'avoir écrit des romans sentimentaux un peu mièvres, c'est ce que je vous disais. C'est toujours le cas un peu maintenant, cette image-là, elle est restée. Si la situation de la jeune fille devant la question du mariage alors cruciale est bien l'un de ses leitmotivs, elle l'expose plutôt comme une critique, hein, des blouettes qui ont inondé la production littéraire à la fin du XVIIIe siècle. Donc elle était un peu contre-courant en plus, il fallait le faire, hein. C'était pas évident à l'époque d'être à contre-courant de ce qui se faisait en matière de littérature notamment. Le détail de sa vie demeure assez mal connu. Lequel est-il? Voilà, sa sœur Cassandra ayant détruit une partie de sa correspondance. Sympa la sœur. Donc on ne sait pas trop ce qu'il en est de ses amours, du mariage, tout ça, parce que on pouvait en savoir plus à travers ses correspondances, mais sa sœur y a mis le feu, je crois. Alors, Jane Austen, elle est née le 16 décembre 1775 dans le Hampshire. Elle était la 7e d'une famille de 8 enfants, c'est vrai qu'à l'époque, pas tellement de contraception, donc c'était grande famille. Hein. Son père était un pasteur anglican et la culture a toute la place dans la vie de cette famille. Et d'ailleurs, son père, c'est marrant, elle a beaucoup incité à lire des écrits qui sont un peu... qui prêtent à polémique, hein. Et c'est assez marrant de voir que un père fait lire ça à sa fille. Elle a lu dans la bibliothèque paternelle des ouvrages qui sont complètement subversifs. Enfin, voilà, il faut le faire. Mais bref, ça lui a donné l'idée peut-être d'écrire avec sa plume un peu ironique comme ça. Ouais, donc forcément revenu modeste, voilà, mais suffisant pour vivre dans un cadre champêtre qu'on retrouve quand même dans beaucoup de ses romans. Sa maman, Cassandra Lay, c'est une femme qui passe sa journée à coudre aussi, ravaudée sur son sofa, mais elle a hérité d'elle un esprit prompt à déceler tout contraste comique entre les faux semblants et la réalité, entre la vérité et la vanité des rêves. Donc elle saisissait la vie comme ça et les différences entre réalité et rêve qui pouvaient être vaniteux.
Alors pour la petite histoire, elle a été aussi envoyée quelque temps dans chez une cousine avec une éducation un peu rigide. De retour, elle a l'accès, ce fameux accès à la bibliothèque paternelle, et elle peut découvrir des grands maîtres du roman anglais de l'époque. Des romans aussi un peu, voilà, qui subversifs, ou pas forcément dans les normes, qui lui ont permis d'avoir sa plume telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un milieu familial où tout le monde ou presque lisait ou écrivait, ça aide mine de rien. Hein, ça c'est peut-être l'analyse de base qu'on peut faire, mais en gros, si on est dans une famille où il y a beaucoup de livres, où on a l'habitude de lire, normalement les enfants prennent le goût de lire. Et c'est pour ça que c'est si important, mais sans en mettre la pression non plus, de faire accéder les enfants à la culture le plus tôt possible, parce que c'est tellement enrichissant pour eux, et puis qu'après ils vont en prendre goût. Voilà, moi c'est vrai que je ne vais pas me mettre en valeur, hein, c'est pas du tout le cas là, dans ce stream, mais voilà, les livres, il y en a partout chez moi, même tout petit, à partir de 3-4 mois, je en lisais à Oscar, je pense qu'il n'en avait rien à faire, mais je lisais quand même des petits livres, voilà, cartonnés, des petites choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que je suis une folle dingue des livres, mais aussi pour mes enfants. Et je trouve ça hyper touchant quand je vois que maintenant, en fait, il s'endort avec un livre, et qu'il aime lire, et qu'il me demande à lire, et qu'en fait, il est hyper curieux grâce au livre aussi. Donc c'est hyper important, ça, ce contexte un peu familial, culturel. Si on peut, si on a le temps, c'est tellement chouette, ça apporte tellement beaucoup aux enfants. Voilà, c'était la minute psychologie de l'enfant que je vous dédie ce soir. 1811, son premier roman, Raison et Sentiment. C'est bien de commencer par celui-là. Hein. Bon, après, au niveau de ses amours, hein, c'était un peu compliqué. Et puis finalement, elle quand même était un peu badass à l'époque. Hein. Elle a refusé, elle a annulé des mariages, elle a refusé une demande en mariage, je crois. Ouais, il fallait le faire quand même. Hein. C'est rétracté après avoir accepté de se fiancer avec quelqu'un. C'est assez fou. Elle était un petit peu... Là-dessus, elle y allait. Hein. La mort en 1805 de son père plaça Cassandra, Jane et leur mère dans la dépendance de leur frère. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est dingue, hein, et on le voit dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, je vais vous montrer après, la loi interdisant alors aux filles d'hériter de biens immobiliers, elles l'ont vécu, ça, puisqu'elles durent vivre alors dans un cottage loué à Bath, et puis dans une autre ville, Southampton. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien, à mon avis, c'était tout pourri. Et puis, c'était des finances, c'était les frères qui géraient, quoi. Donc ça, elle l'a vécu, et c'est dans un de ses romans, je ne sais plus lequel, mais je vais vous montrer après, il y a carrément ce thème qui est abordé là. Bref, elle revient à l'écriture quand même, hein, dans ce fameux cottage, comme ça, dans lequel elle est avec sa sœur. Et puis, voilà, après, elle publie ses romans, alors un peu, je crois, 4 romans, je crois, au début de manière anonyme, il me semble. Et puis après, ça a eu pas mal de succès. Attention, il faut que j'assemble mes feuilles, hein, que j'ai un peu coupées. On sent que c'est le stream de l'impôt ce soir. Mais je sais que vous êtes bienveillants et tout, donc ça, c'est cool. Ouais, Raison et Sentiment. On a aussi Orgueil et Préjugés, bien sûr. Je vous l'ai passé après. Et elle avait une vision du monde qui était particulière. Et elle disait, ouais, le monde n'était qu'une merveilleuse et absurde folie. Et elle avait fait sienne une formule du père d'Élisabeth dans Orgueil et Préjugés. Pourquoi sommes-nous au monde, sinon pour amuser nos voisins et rire d'eux à notre tour. Donc elle avait en plus ce sens de l'humour qui était très particulier et plutôt chouette. Quel roman a-t-elle écrit? Je vais quand même vous diffuser 2-3 choses, mais oui, il faut les connaître. Emma, le roman Emma. Alors, il s'est tombé dans le domaine public, forcément, puisque c'est ancien, donc vous trouverez beaucoup d'éditeurs qui éditent Jane Austen avec des couvertures différentes, grand format, petit format, donc vous avez le choix. Emma, le destin n'y est pour rien. Alors, oui, Emma, c'est sympa, je me souviens, je l'ai lu, ça, parce qu'Emma, c'est une entremetteuse, en fait. Et ce qui est assez fou d'avoir ce portrait de femme à l'époque, c'était un peu contre-courant aussi des portraits de femmes qu'on pouvait imaginer. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le sentimentalisme. Emma, elle, au lieu de choisir son propre mari, elle s'improvise entremetteuse. Il est bien plus distrayant pour une jeune femme accomplie de s'immiscer dans les affaires matrimoniales des autres, plutôt que de chercher un mari. Donc c'est un peu les potins en plus de l'époque, les stratégies. C'est hyper fin et c'est un peu tordu, quoi. Donc c'est vraiment... un très bon roman. Mansfield Park, celui-là, je les ai tous lus de Jane Austen, mais après ça date. Hein. Sans richesse d'éducation, la jeune Fanny Price n'a rien pour séduire la bonne société anglaise. Comme je vous l'ai dit, c'était très codifié la société anglaise, donc si vous étiez pauvre, en gros, et si vous n'étiez pas bien sur vous, pas belle, enfin voilà, si la beauté ne correspondait plutôt, si votre physique ne correspondait pas aux critères de beauté de l'époque,
je veux dire ça comme ça. En gros, vous n'aviez pas de chance de trouver un mari, et du coup, là, c'était voilà, bad total. Donc, son oncle la recueille, il faut faire bonne figure. Donc, entre frustration et vexation, que sera-t-elle prête à sacrifier pour être acceptée dans le monde enjôleur de ses cousins? Donc, vous l'avez deux mondes qui se côtoient, et ce côté où, pour y arriver, on est dans l'ambition, dans les sacrifices, dans le... Voilà. Donc, si vous aimez bien, en plus, les histoires de potins, de trucs à la Koh-Lanta, les stratégies et tout, là, vous y êtes, c'est voilà, comme Koh-Lanta, mais à l'époque. Orgueil et préjugés, ben oui, bien sûr, il est très très connu, celui-ci aussi. Et ça parle aussi de... Justement de... Est-ce que dans celui-ci, je crois qu'il y a le... Ah oui, c'est ça, du problème de... Voilà, si le père décède, ce sont les frères qui ont le... Enfin, les fils qui ont le pouvoir financier sur les filles. Voilà, alors, voilà, c'est un couple, ils ont 5 filles à marier, mais ouais, 5 filles à marier, mais pour eux, voilà, c'est compliqué, quoi. À l'arrivée d'un nouveau et riche voisin, forcément, tout le monde va se jeter sur lui. La famille espère que l'une d'entre elles pourra lui plaire. C'est la compétition, mais c'est... Voilà, c'est raide, hein, comme compétition. Et puis voilà, nous dit le résumé que j'ai pris sur Babelio. Jane Austen dépeint les rigidités de la société anglaise au tournant du 19e siècle. Comportement, réflexion du personnage principal révèle les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de la gentry campagnarde pour assurer sécurité financière et statut social. Alors c'est peut-être pas dans celui-ci qu'on parle de la question de l'héritage financier, mais on parle de toute façon du mariage, encore et toujours, mais comme quoi tout passe par le mariage, notamment l'ascension sociale. Persuasion, est-ce que ça c'est pas un des derniers, je crois, de Jane Austen? Il est intéressant. Il est intéressant celui-ci aussi parce que c'est une histoire d'amour un peu plus à l'ancienne, et on aime quand même aussi que les histoires d'amour qui sont voilà, les histoires qui sont fondées sur l'amour et pas que sur les stratégies. Et oui, ça arrive, et il y en a des histoires d'amour, des vrais, dans les romans de Jane Austen. Voilà, cette histoire entre Anne et Frédéric, ils se rencontrent, ils se tombent amoureux, ils se fiancent secrètement, mais finalement, il y a des épreuves, leur relation, ils sont contraints d'y mettre fin, parce que voilà, ils ne sont pas d'accord et tout ça, et puis ils se retrouvent des années après. Est-ce qu'ils vont s'aimer autant qu'avant? Suspense, mais bon, on peut presque spoiler, on va dire oui, mais ça ne va pas se faire sans complications ou autre. Voilà, donc relisez Jane Austen ou découvrez Jane Austen si vous ne connaissez pas, parce que c'est fin, c'est drôle parfois, mais c'est un humour un peu noir, c'est de l'ironie, et surtout c'est une image de l'époque qui est croustillante, quoi. Voilà, si vous aimez les choses, les rebondissements, les potins, les stratégies, les coups bas, voilà, vous pouvez voir tout ce qui était possible de faire à l'époque. C'est passionnant. Et puis il faut la lire parce qu'elle est, voilà, ces romans, c'était précurseur de quand même de pas mal de questions qu'on se pose sur l'émancipation de la femme, le statut de la femme, voilà, dans la société, et c'est plutôt très intelligemment écrit. Donc voilà, du coup ça m'a donné envie de les relire, mais voilà, je n'aurai jamais le temps de les relire. C'est comme cet été, je m'étais dit, je vais lire Proust, allez, je vais découvrir pour jamais lu et tout, je vais relire des trucs et tout. Rien, j'ai lu 3 livres je pense, par contre